Alléluia. Amen. Oh non, je sens que des choses vont se passer. Amen. Ce soir, tu vas tellement bien dormir que Dieu va venir éclairer ton esprit. Amen. Les gens vont plus te reconnaître. Amen. Alléluia. Amen. À son arrivée, Lui, il a tout dit, lui, balayé et bien rangé. oh là, c'est important ce passage-là. C'est-à-dire que l'esprit mauvais qui est sorti, il revient. Il trouve le lieu comment? Vide. Il trouve le lieu vide. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dedans. Donc c'est une maison qui n'est pas occupée. C'est-à-dire qu'il y a un problème. En tant qu'un esprit mauvais sort, il doit avoir automatiquement le transfert du Saint-Esprit de Dieu dans la maison du transfert. Beaucoup de personnes ont été libérées, mais leur vie n'est pas remplie dans le Saint-Esprit de Dieu. Demain, tu seras rempli dans le Saint-Esprit. C'est juste une préparation. La maison est donc vide. C'est sujet à question. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. Il n'y a même pas même l'ange de Dieu même qui campe à côté. Et puis encore, comment la maison est balayée? La maison est balayée. Mais pourquoi la Bible prend le temps de décrire comment la maison est? La maison est vide, la maison est balayée, la maison est comment? Bien rangée. Bien rangée. En somme, lorsque les démons étaient dans la maison était pas vide. La maison était peuplée de plusieurs démons. La maison n'était pas propre. La maison était sale. La maison n'était pas bien rangée. On est pas dire ça. Quelqu'un est possédé. Parce que ben, tout ils ont donné. Moi, j'ai fait un pédant. Je fais ça avec le frère. Il dit non. Si tu vois quelqu'un qui est de l'eau, il faut faire attention. C'est qu'il vient d'expliquer quelque part. Mais en réalité, c'est vrai. Les esprits n'aiment pas les vieux forts. Donc quand tu vois quelqu'un qui est bizarre, il n'aime pas se laver. C'est laver, il peut même dans sa chambre la même là. C'est un discernement en même temps. Il a vu son souffle la même est suspendu comme ça. Il est mélangé. Il regarde. Il faut s'en attention. Oh! C'est une jeune fille qui t'envoie ton copain. Il rentre dans ma chambre, tu reçois d'abord tes théories. Il te demande à quoi? Il dit non, ta chambre, garçon. Tu le comprends? Tu vois que les autres femmes, c'est que ça va pas. La deuxième ligne de défense. Tu vois quelqu'un qui est... Regarde le fou comme ils sont femmes. Mais ils sont contents dans leur qualité. Oui. Amen. Lorsque tu vois quelqu'un qui est trop simple, c'est pas bon. Il y a un problème déjà. Donc le lieu était sale. Le lieu était habité par des démons. Et le lieu n'était pas organisé. Là où il y a le trésor, là où il y a l'anarchie, là-bas règne un esprit de rébellion. C'est le démon. Amen. Amen. Alors, voilà pourquoi lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit être rempli, n'est-ce pas, de sagesse, d'ordre. De telle sorte que ce qu'on dit, ce qu'on fait, on puisse voir la main de Dieu dedans. Amen. Amen. Ce sont les manifestations extérieures qui nous permettent d'avoir un discernement clair. Alors l'esprit contact, la maison est devenue propre. Lui-même il est bien. La maison même est comme ce soir là. Votre maison est propre. Amen. Famille, bien ordonnée. Amen. Même les lieux où tu n'as jamais nettoyé. Il dit, j'ai jamais vu un ami. Parce qu'elle était quelque part, elle était déplacée chaise là. Elle demandait qu'elle avait souri dans la maison. Elle était déplacée la chaise là. Ça faisait un an, la chaise là n'avait pas été déplacée. On tout dit, en bas de la chaise là, on va mettre le contact. Il dit quand même les capots. Il faisait le rendez-vous là de. Oh! Il faut baler un peu en main. Amen, hein? Amen. Il dit tout ça là, ça fait partie du discernement. Donc quand tu sors d'ici là, tu commences à ranger tout. On doit savoir qu'il y a vraiment de la vie en toi. Amen. Amen. Oui, qu'est-ce qui se passe? Alors, il s'en va prendre avec lui 7 autres
il habitait déjà dans un corps, il était mauvais, dangereux, violent. Mais il avait toujours des attaches. Il avait des connexions de temps en temps quand il est devant son portable. Il naviguait avec d'autres esprits démoniaques. Il causait comment c'est là-bas. La fille la même bientôt j'ai la visité. Pour moi la même j'ai déjà programmé. Donc il était toujours en connexion avec d'autres démons. Des démons qui étaient en Chine, des démons qui étaient aux États-Unis, des démons de Rose-Croix, des démons de franc-maçonnerie. C'est-à-dire que tous les esprits se communiquent entre eux. Voilà pourquoi quand tu vois un féticheur, il ne te guérit pas. Il dépasse la maladie. Parce qu'il y a une connexion dans cette personne. Quand quelqu'un qui a lancé un sort, quand il arrive, il le connaît, d'une manière téléphonique, il cause avec la personne. Tu as lancé le sort pour combien de temps? Pour 1 an. Bah, ça va te déplacer un peu pour 2 ans, ça va aller, et puis ça va faire dans ton même mouton. Donc, quand tu es libéré pendant 2 ans, tu as contact. Oh, mais c'est là, on va libérer. Oh, c'est juste pour 2 ans. Mais quand les 2 ans t'en passent, non, mais la situation devient pire. Dis mon regard. Amen. Amen. Donc cet esprit qui est en connexion avec d'autres esprits supérieurs. Encore, c'est que dans la hiérarchie des démons, il y a des démons qui sont toujours au-dessus des autres démons. C'est pour ça qu'Éphésiens de chapitre 6, à partir du verset 10 dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, nous n'avons pas à lutter contre les personnes physiques, mais nous avons à lutter contre les autorités, les principautés et les démons du monde ténébreux. Il y a plusieurs catégories de démons. Est-ce que tu me comprends? Donc il y a des démons plus dangereux. Et ce sont ces démons-là qui vont prendre. Mais il n'arrive pas de ce qui fait, qui n'est que le cycle de la perfection. En somme, ce n'est pas 7 démons. C'est 7 multiplié par 7. C'est une perfection. Parce que dans l'histoire que j'ai racontée, ces démons ont pu aller se mettre dans les pôles. La Bible a demandé, Jésus a demandé, tu es qui? Nous sommes une légion. Une légion. Une légion. Or, pendant que Jésus-Christ était là, les Romains gouvernaient sur la Palestine. C'est-à-dire que la légion là, c'est issu, n'est-ce pas, des thèmes, de l'armée. C'est-à-dire dans l'armée, quand on parle de légion là, c'est 1000 soldats. C'est-à-dire qu'il y a un soldat qui gouverne 1000 autres soldats. C'est ça qui constitue une seule légion. On dit qu'il y a des légions. Donc imagine un peu combien d'esprits il peut y avoir. Il faut dire je comprends quelque chose. Quand tu payes une carte mémoire, ce n'est pas la grandeur de la carte mémoire qui fait sa capacité. Tu peux avoir une petite carte mémoire, ça peut être 8 gigas. Une petite carte mémoire, ça peut être 16 gigas. Tu peux une petite carte, ça peut être 2 gigas. Comment c'est beau? Tu peux mettre des films dedans, télécharger des trucs dedans. Tu vas écouter pendant 3 heures, pendant 10 heures, pendant 2 heures, pendant 2 jours, pendant... Comment c'est beau? Imaginez un peu le nombre de puces qu'on peut mettre dans votre vie. Le nombre de puces qu'on peut mettre simplement dans vos cheveux. Le nombre de puces qu'on peut mettre simplement dans vos pieds. Le nombre de puces qu'on peut mettre simplement dans vos habits. C'est-à-dire, un seul point de ton corps peut constituer 300 gigas portés dans le monde mystique. C'est-à-dire que là-bas, là, c'est comme des lieux où même les démons la siègent. Alléluia. L'esprit, là, il n'a pas besoin de grandes choses. Même dans l'ongle, il peut y avoir des légions dans l'ongle. Alléluia. Mais la science a démontré cela. Alléluia. La science ne fait que reproduire ce qui est spirituel. Tout le monde est bon. Ta puce de portable, c'est tout petit comme ça. Tu peux mettre ça dans tes cheveux, ça te tombe. Tout le monde est bon. Maintenant, tu peux mettre tous les niveaux que tu veux. Tout le monde est bon. Alléluia. Amen. Amen. Ce qu'on appelle le sentiment de la consommation de corps du vol là. Ils ont mis tout ça là, une seule clé. Vous pouvez se battre. Tu n'as pas mis de passation et ça là. Ah, une clé aussi, le but de l'étoile.